Je suis à Mikla Dalur, toujours sur l'île de Kalsoy. Et on va aller voir une statue, la femme phoque. En fait, l'histoire, c'est que, selon la légende, une fois par an, les sirènes, hein, ou les hommes ou les femmes, étaient autorisés à aller sur la terre ferme avec les humains. Et ils pouvaient danser et s'amuser. Et un soir, il y a un paysan qui a remarqué cette très belle jeune femme qui dansait. Et il lui a piqué donc il lui a volé sa peau de phoque qu'elle avait laissée sur la berge. Ah ouais, on va aller voir ça, la vraie. Il lui a piqué sa peau de phoque et donc ça l'a empêché de retourner dans l'eau. Elle a été forcée de se marier avec lui. Donc ils ont vécu plusieurs années, ils ont eu des enfants ensemble. Elle était malheureuse. Et un jour, hein, elle a décidé, lui il gardait, donc lui il avait caché ses affaires, il les avait enfermées dans un débarras, je crois. Et un jour qu'il était parti en mer, la femme phoque a pris la clé qu'il avait oubliée, et puis elle a repris sa peau de phoque, et elle s'est enfuie, non sans enlever tous les couteaux. Ah, très bel endroit, hein. Tous les couteaux et toutes les armes pour qu'ils puissent pas se venger. Donc elle a laissé ses enfants là-bas, elle est retournée en mer avec son mari phoque et ses enfants phoques. Mais le pêcheur, une fois, a rêvé que sa femme était avec un phoque, donc ils ont fait une chasse en mer. Une petite cascade. Ils ont retrouvé le mari phoque, ils l'ont tué, les enfants aussi. Bon, elle s'est vengée parce que au pied, autour de l'île de Kalsoy, elle a jeté un sort et tous les marins qui sortaient de l'île allaient se tuer. Ils se noyaient en mer s'ils sortaient de l'île. Et puis, ce qui est drôle, c'est que les descendants, les habitants de cette île, on dit qu'ils ont les pieds palmés ou reliés entre eux. C'était les enfants de la femme phoque. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire de la femme phoque.